Nous sommes le 8 février 2019, 11h52. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis 7 ans, est sur le point de faire une annonce importante. Devant 245 députés sur les 252 siégeants, il prend la parole et déclare: Je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Peu après l'annonce de sa démission, Guillaume Soro quitte l'hémicycle dans ses habits neufs d'ancien président de l'Assemblée nationale. Dès l'annonce de sa démission, les réactions ne se font pas attendre. À chaud, celles des députés au nombre desquels la voix du groupe parlementaire PDCI-RDA. Le groupe parlementaire PDCI-RDA prend acte de la démission du président Soro Guillaume. En même temps, le groupe parlementaire PDCI-RDA regrette que cette démission soit liée au congrès du RHDP. Sa démission n'est que consécutive à sa mise en retrait de la majorité représentative dans une assemblée nationale. C'est la majorité qui a le perchoir. Dès l'instant que M. Guillaume Soro ne se reconnaît plus dans la majorité, il va de soi qu'il démissionne. En mission à l'extérieur, Touré Mamadou, porte-parole du RHDP, ne manque pas de réagir. Vous savez, dans tous les pays au monde, dans toutes les démocraties au monde, le président de la Chambre parlementaire est issu de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, la majorité de notre Assemblée nationale, avec près de 164 députés sur les 252 députés, est du RHDP. Il était tout à fait logique que le président de l'Assemblée nationale soit issu de la majorité parlementaire. À partir du moment où Guillaume Soro ne se reconnaissait pas dans cette majorité parlementaire, mais c'est une logique qu'il rende sa démission et que le RHDP élise un président de l'Assemblée nationale issu donc de la majorité. L'annonce d'une démission qui, pendant plusieurs semaines, semblait flirter avec les réseaux sociaux et à laquelle s'étaient préparés certains partis politiques, notamment le Front populaire ivoirien. Dans ses bureaux, situés au 4e étage, nous retrouvons le vice-président chargé des affaires juridiques et internationales au FPI, Pierre Dagogodé. Pour lui, la question est importante et mérite que l'on s'y attarde afin d'en saisir sa profondeur. Dès l'annonce de cette décision, le parti a produit une déclaration pour livrer sa position. La démission du président de l'Assemblée nationale, nous la regrettons. Parce que nous considérons que M. Soro Guillaume est un acteur majeur de la vie politique ivoirienne. Nous la regrettons aussi parce que cette décision fragilise l'institution même que représente l'Assemblée nationale, qui est le creuset, n'est-ce pas, de la représentation du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous regrettons, mais nous pensons que cette démission, bon, elle est déjà faite. Il faut en tirer les conséquences. Pour le président Figuessan, pour le Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de sérénité. Ensemble, construisons un discours politique rassurant, un discours politique qui est respectueux des institutions de la République, respectueux des personnalités qui l'incarnent, et un discours politique qui puisse amener les Ivoiriens à se retrouver autour d'un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui intéresse plus le Front populaire ivoirien. Que pense l'URD de cette décision? Eh bien, pour le savoir, nous avons rencontré la présidente de ce parti, Danielle Boni-Claverie. Écoutez, de notre part, elle suscite un certain nombre de réflexions. Sa démission, il est tout à fait normal que le fait que cela touche un président d'institution ne peut pas être considéré comme un fait anodin. Et nous constatons qu'il y a une certaine émotion vis-à-vis de cette démission. Je pense également que Guillaume Soro a bien fait de démissionner. Entre le tabouret et le fauteuil, le chemin va être long et périlleux. Alors je dis à Guillaume Soro, bon vent, bon courage et à quoi bas dans l'opposition. L'opposition ouvre grand ses bras à Guillaume Soro, sans verser dans un quelconque alarmisme et n'ayant pas la saine capacité de mesurer le kilométrage de la distance entre le tabouret et le fauteuil. Nous choisissons de recourir à l'avis d'un politologue pour analyser l'impact que pourrait avoir une telle décision sur le plan institutionnel et politique. Quelle lecture
Peut-on faire de ce nouvel engagement politique de l'ex-président de l'Assemblée nationale? M. Guillaume Soro a été assez clair, hein. Il a dit qu'il préférait suivre ses convictions. C'est clair qu'il s'engage déjà pour 2020 d'une manière ou d'une autre. Et sachant que s'il restait dans sa formation politique, il n'a pas assez de chances d'être le candidat de son parti. C'est une manière de se libérer de cette tutelle politique en vue de s'en tenir à sa conscience. D'où son discours qui, selon lui, l'amène à se tenir à ses convictions politiques. On prête beaucoup d'intention à M. Guillaume Soro, mais le seul à savoir où il part. On parle de ralliement à la plateforme de M. Bédier. On attendra de voir les propositions. C'est un peu la difficulté du champ politique ivoirien. On s'attarde sur les personnes et non sur les projets. Maintenant qu'il dit être libre de ces mouvements, on verra les propositions qu'il verra et on verra si ces propositions-là peuvent faire bouger les lignes. Que pense le citoyen lambda de la démission de Guillaume Soro? On va vous dire que lui, il a démissionné, donc à la longue, je sais qu'il va créer son parti. Ça se voit déjà. Tous les Ivoiriens ont dû vers la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que quand il n'y a pas la paix, rien ne marche. Cette décision est courageuse venant de sa part, puisque pour être en phase avec ses convictions, comme lui-même il a dit, il était aussi important, à un moment donné, qu'il prenne cette décision que de rester dans le flou. Guillaume Soro, parti de la présidence de l'Assemblée nationale, comment vont désormais évoluer les choses? Direction l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes informés de la tenue d'une réunion du président par intérim de l'Assemblée nationale avec les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. Point à l'ordre du jour, travailler à l'organisation de la prochaine élection du président de l'Assemblée nationale. Avant d'en arriver jusque-là, comment évolueront les choses à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? La Constitution prévoit les cas de vacances. C'est soit le décès, soit l'empêchement absolu, soit la démission. Donc, vu sous cet angle, il n'y a pas de crise dans le cas de la démission. Et cela donc ouvre droit à un intérim qui est assuré donc par le doyen des vice-présidents du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, en l'occurrence, le président Diawara Mamadou. Le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, a démissionné le 8 février. En principe, au plus tard le 8 mars, devrait prendre fin l'intérim. On devrait installer le nouveau président. Cela doit être fait avant le 9 mars. Et les conditions d'éligibilité sont assez simples. Il s'agit d'être député de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autres conditions que cela. Après avoir passé environ 7 ans à la tête de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro range ainsi la tauge de président de l'Assemblée nationale. L'intérim est pour l'instant assuré par le doyen d'âge du groupe parlementaire RHDP, Diawara Mamadou.